Salut tout le monde, ce soir je vous emmène dans le 93, et plus précisément au collège Paul Bert de Drancy. Mais d'abord, un petit point sur le 9-3. Le 30 novembre 2023, le rapport d'information sur l'évaluation de l'action de l'État en Seine-Saint-Denis livre un constat amer. Le département le plus pauvre de France est également le plus sous-doté en matière d'éducation, de santé, de justice et de sécurité. Les acteurs de l'éducation ne baissent pas les bras et au contraire se mobilisent fortement pour réclamer un plan d'urgence pour l'éducation pour le 93. En Seine-Saint-Denis et partout ailleurs, le constat est le même. L'éducation nationale va mal. On n'en est plus à demander des moyens pour enseigner correctement. On en est à demander des moyens pour que les élèves soient en sécurité. Les élèves dans les couloirs se poussent, il y a des élèves qui sont partis avec les pompiers sur des blessures. Les élèves n'ont pas accès aux toilettes. Ok, on va essayer de comprendre pourquoi le collège Paul Bert déborde. Actuellement, nous avons 804 élèves. Il faut savoir que le collège est quand même construit au départ pour 700 élèves. Au collège Paul Bert, on a un AED pour 140 élèves. Et il y a eu un élément qui a relancé la lutte. La proposition de DSG qui nous informait qu'on avait deux ouvertures de 6e en plus avec une moyenne à 29,3 élèves sur l'ensemble de nos 6e. Donc ça porte un total à 9 6e. On a envoyé de multiples lettres aux différents acteurs administratifs, à la directrice de la DSDN, Madame Lair, au département, à Monsieur Troussel. Et on a sollicité Monsieur le député de notre circonscription, Monsieur Ali Diouara, député qui s'est fait percuter par des élèves à l'intercours. Il nous a fait un courrier de soutien qu'il a envoyé au département, à la DSDN, et dans la foulée on a fait la même chose avec la mairie, qui a aussi fait le même courrier de soutien pour le département et la DSDN. Et les parents se sont indignés et ils ont suivi presque naturellement finalement notre mobilisation, ce qui nous a permis nous d'enclencher un mouvement de grève le lendemain. Et le vendredi, un collège mort. Et ça a tellement été suivi que finalement on a pu reprendre tout de suite après les vacances. On a été en grève le lundi et le mardi on a eu collège mort où là encore il y avait moins de 10 élèves je crois sur la journée devant la DSDN pour manifester notre colère. Le bureau EPS a fourni à l'ensemble des 40 collègues qui étaient présents ce jour-là des sifflets. Grâce à leur vacarme, l'adjoint les reçoit pour nous annoncer que nous avions du coup un AED supplémentaire pour notre collège. Alors, regonflé de ce succès, toute notre petite troupe s'est déplacée devant le département. Grâce au sifflet, au conseil départemental, ils leur ont promis du coup ils l'ont écrit une date d'audience avec l'ensemble des acteurs, donc mairie, DSDN et département et des collèges concernés pour qu'on puisse parler sectorisation pour la rentrée 2026. Vous aussi, vous vous demandez pourquoi on entend les sifflets mais qu'il n'y a personne sur les vidéos. L'an dernier, lors des mobilisations, les photos des enseignants ont tourné sur les réseaux et 4 d'entre eux ont reçu des menaces de mort sur Snapchat. Alors, ils sont prudents. 4 heures.